Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler d'une parabole de Jésus qui est en fait très peu connue. Elle est la parabole de la pièce perdue. Les pharisiens qui étaient un parti religieux du temple critiquaient Jésus à cause de son association avec des gens de mauvaise réputation. Jésus essaie de les convaincre qu'ils devraient eux aussi chercher ceux-là, ceux de mauvaise réputation, et se réjouir de les voir venir à Dieu dans la repentance. Alors cette parabole a le même sens que les deux paraboles qui l'accompagnent, celle du fils prodigue et celle de la brebis perdue parmi les 100 brebis. En fait, elle est en sandwich avec ces deux autres paraboles. Alors, je vous lis brièvement la courte parabole de la pièce de monnaie perdue. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La parabole est trouvée dans Luc chapitre 15, verset 10. Son but est de démontrer que puisque Dieu fait usage de soin, de patience, de bienveillance et a une grande joie dans la conversion des pécheurs, nous aussi devrions avoir le même sentiment envers eux, même s'ils sont de mauvaise réputation. Jésus veut que nous sachions que nous ne devrions pas hésiter à témoigner à des personnes qui ont cette réputation. On n'est pas pardonné selon nos œuvres ou bien selon notre conduite. Nul d'entre nous le serait si c'était ainsi. Paul dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». On se souvient de leader d'Israël, un juge qui s'appelait Jephthah. Le peuple a fait appel à lui pour demander qu'il mène le peuple quand il était menacé, quand il était intimidé et occupé. Il s'appelait Jephthah. Il était connu pour avoir une mauvaise réputation, mais Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël. Je me souviens avoir rencontré un Haïtien qui était un ancien macoute. C'était des personnes autour d'un président qui avaient une réputation infâme. Ils étaient extrêmement violents. Et tout le monde les craignait. Et l'un d'entre eux était venu à Christ, était membre maintenant d'une église depuis plusieurs années, et j'ai pu parler avec lui, et j'ai vraiment été impressionné, pas par son témoignage, mais principalement par ce que Dieu a fait en lui et là où il est allé le chercher. Ensuite, j'ai pu rencontrer à Los Angeles une fois, dans un groupe de prière, une dame noire américaine qui menait un groupe de prière à Los Angeles qui avait la réputation d'être extrêmement puissant. Et quand on avait déjeuné ensemble, elle m'avait expliqué qu'elle était une ancienne prostituée. Et j'étais surpris d'entendre cela. Mais Dieu ne fait pas exception de personne. Ensuite, j'ai aussi rencontré, je me souviens à Los Angeles, un ancien escroc qui était puissamment utilisé par Dieu pour prêcher, même guérir les malades. Et je me disais, mais comment ça se fait? Comment Dieu peut-il faire ce genre de choses? Il y a certaines gens qui ont été escroqués par cette personne. Donc, Dieu ne fait pas exception de personne. Nous voyons aussi Matthieu, qui était un apôtre, choisi par le Seigneur, qui gérait le bureau des impôts. Principalement, il ramassait de l'argent
des Juifs et des Palestiniens et pour les donner aux Romains, il était un traître. Il était, pour ainsi dire, comme un collaborateur. Et c'est extrêmement vite que Dieu l'a appelé pour le suivre et Matthieu l'a suivi immédiatement. Et il a reçu autorité de prêcher. Alors, revenons au texte. Cette pièce qui s'appelle la drachme était l'équivalent du denarius romain et représentait à peu près un montant égal à un salaire pour le travail d'une journée. Le montant était conséquent pour la femme qui était chargée de faire les achats pour sa famille. Peut-être 50-70 € d'aujourd'hui. Une femme est mentionnée ici plutôt qu'un homme dans la parabole de Jésus. Car ces femmes étaient typiquement habituées à être discriminées et gagnaient peu d'argent provenant de petits travaux. Pour elles, perdre un drachme représentait le travail d'une longue journée de labeur. Alors, avant de chercher, elle allume la lampe. Il faut voir ici, pour nous, pour une application spirituelle, que Dieu allume sa lampe pour chercher les pièces que nous sommes. Au sens figuré et au sens de la parabole. Ce sens s'accorde aussi avec les deux autres paraboles qui sont citées ici sur les brebis, les 100 brebis et la brebis perdue, et la parabole du fils prodigue qui a dépensé son héritage, tout dépensé, en vivant dans la débauche et en se retrouvant dans la misère à manger avec des pourceaux. De plus, nous étions nous-mêmes, il faut comprendre, dans les ténèbres, c'est-à-dire dans une obscurité spirituelle. Et on a commencé à voir ce qui était en nous et ce qui nous entourait d'une nouvelle manière, car Dieu a allumé sa lampe et nous a éclairés de sa lumière. Avant de commencer à chercher, la lumière était d'abord éteinte. Et nous ne pouvions pas voir que nous étions dans les ténèbres. Nous étions, pour ainsi dire, aveugles. Nous savons que Dieu nous cherche dès que nous voyons spirituellement sa lampe qui se rapproche. Quand nous réalisons que toutes choses sont révélées jusqu'à nos péchés secrets, cela signifie que Dieu a allumé ses phares sur nous. C'est un bon signe, bien que l'on découvre des choses qui ne sont pas glorieuses en nous. Ensuite, cette femme, elle cherche. Ce n'est pas l'homme qui part à la recherche, c'est Dieu. Ici, cette femme représente Dieu. Alors, ceux qui partent à la recherche de Dieu le font car ils ont déjà été appréhendés par Dieu pour qu'ils souhaitent le faire. On ne peut trouver Dieu lors d'un pèlerinage, à moins que ce soit une coïncidence ou une exception, car la venue de la lumière ne vient pas de nos mérites. Je cite Martin Luther, qui avait été illuminé lors d'un pèlerinage à Rome. Mais il avait alors reçu la conviction que la parole qu'il venait de recevoir était contraire à ce que le pape enseignait, notamment la doctrine de la justification par la foi seule, sans quoique mérite, sans quoique œuvre. Et c'est ensuite qu'il est allé écrire ses 95 thèses et les a clouées sur les portes de la cathédrale de Wittenberg en 1517. Dieu vient nous chercher là où on est, là où nous pensons qu'il fait bon vivre dans le
péché. Les personnes qui y vivent ne savent pas qu'ils y sont. Alors quand la lumière vient, on sait qu'on est pécheur et on implore Dieu de nous pardonner. Dieu va aux pécheurs avant qu'ils aillent à lui. Dieu va voir le fils prodigue alors qu'il mange avec les pourceaux. Dieu lui parle par la famine, l'adversité. Et c'est ainsi qu'il en entend parler. Il médite, il considère les choses en prenant conscience qu'une démarche est nécessaire. Mais pour tout ce que Dieu illumine, Dieu les a précédés en disposant leur cœur, en mettant d'abord leurs péchés en lumière et en rendant l'évangile du pardon en Christ attrayant. La femme cherche ici avec soin. Elle va partout, ne manquant aucun endroit, s'assurant que la pièce ne soit pas dans un endroit auquel elle n'aurait pas pensé. Puis tous les coins et les recoins de sa maison. Elle le fait lentement, patiemment, soigneusement. Dieu fait usage de diligence similaire quand il cherche ses enfants. De nombreuses pièces de monnaie perdues qui appartiennent à Dieu pourraient être autour de nous, très proches, alors qu'on ne le réalise pas. Comme nous l'étions. Souvenons-nous de la façon dont nous avons été au début éclairés par sa grâce, alors qu'on ne s'y attendait pas. Voici comment Dieu m'a, à certains moments, appelé, pour ainsi dire, cherché. Je me souviens, j'étais dans une université où je suis allé étudier l'économie et les finances, business school, et parce que c'est une université chrétienne, il y avait un cours qui était requis qui s'appelait Jésus le Christ. Et le cours étaient les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y avait des examens toutes les semaines. Alors j'étais obligé de les lire. Et il se trouve que je jouais au squash à l'université et la personne, à chaque fois sur laquelle je tombais, c'était le prof de religion qui enseignait ce cours. Alors on est devenus amis et on déjeunait ensemble après le squash. Et un jour, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ?» Il m'a dit « Oui, tu sais ce que je vais faire? Moi, je vais faire une business school et après, je veux gagner de l'argent. » Il m'a dit « Mais laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire après ta mort ?» Après la mort? Après ma mort. C'était une question qui m'a interpellé. Et j'y ai pensé pendant longtemps et en regardant de nouveau les évangiles synoptiques qui parlent de la vie éternelle et de la résurrection du corps, je me disais, si cela est vrai, c'est mieux que de gagner le loto. Ensuite, un homme, un pasteur qui évangélisait, avait été invité chez un ami à moi. Je voulais en fait voir cet ami pour des propos d'affaires et je n'étais pas du tout intéressé dans autre chose. Et il se trouve que cette personne était là et ce pasteur s'est mis à côté de moi et il m'a demandé « Jean-Baptiste, est-ce que tu es chrétien ?» Je dis « Ah oui, moi je suis allé avec mon oncle qui est curé, qui est directeur d'une école catholique en France. Je suis allé à Rome. » Et nous sommes allés en voiture et j'ai embrassé la bague du pape. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu as embrassé la bague du pape? Il m'a dit, non, j'ai jamais embrassé la bague du pape. Mais il m'a dit, il s'est levé, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, est-ce que tu connais Jésus? Et je pensais qu'il était soit fou dingue ou bien brillant. Et petit à petit, j'ai opté pour la seconde option. Alors, après cela, vite après, j'ai un ami qui m'a invité chez lui. Nous avons beaucoup parlé de ces choses. C'est lui qui l'a initié. Mais après, il m'a demandé s'il pouvait, avec un autre ami,
chrétien faire une étude biblique chez moi, à Brentwood, en Californie, Los Angeles. Et il venait donc faire une étude biblique chez moi. Alors là, j'étais rempli de différentes connaissances, etc. Mais pour moi, c'était Dieu qui avait allumé sa lampe sur moi et qui venait après moi. Je ne l'avais pas sollicité. Alors, revenons à ce texte. La femme, cherche jusqu'à ce qu'elle trouve. Comme pour l'enfant prodigue, Dieu attend avec patience. Il fait usage de multiples moyens pour adoucir le cœur. Comme la pièce, l'homme ne peut rien faire pour que Dieu la trouve. Comme la femme qui balaie pour chercher la pièce dans un endroit caché, c'est Dieu qui va activement chercher les enfants qui lui appartiennent. Certains pensent qu'ils sont introuvables, loin d'être trouvés. Mais ils ne réalisent pas que Dieu va continuer à chercher jusqu'à ce qu'il les trouve. Peut-être vous commencez à voir la lueur des phares. Vous ne pouvez pas vous cacher car vous êtes comme une pièce coincée entre deux planches d'un parquet. Maintenant, vous entendez peut-être le bruit du balai. Soyez sans crainte, car Dieu qui s'approche vous veut du bien. Maintenant, il faut comprendre que Dieu ne va pas arrêter sa recherche pour les âmes qu'il cherche, qui lui appartiennent. Il ne va pas dire, comme certains d'entre nous, c'est trop dur, ou bien, oh, c'est impossible. Il va aller jusqu'au bout. Pardonnez-moi pour certains d'entre vous qui avaient déjà entendu cette histoire, mais j'avais un ami chrétien qui avait témoigné à un acteur de cinéma pendant des années à Los Angeles. Et cet acteur, après 2 ou 3 ans, n'avait plus de travail. Et il est allé voir mon ami chrétien, et mon ami chrétien a prié pour lui. Et vite après, il a trouvé un boulot. Et son boulot, c'était le rôle de Jésus dans un film au sujet de la Passion, un film pour la télévision. Et il se trouvait que quand il filmait la scène de la Passion, ils avaient accroché cette personne à qui mon ami avait témoigné à une croix dans un hangar de ce qu'on appelle la vallée, à Universal Studios. Et quand ils s'étaient arrêtés à midi pour déjeuner, ils avaient reçu un coup de fil d'aller filmer dans le désert, une scène dans le désert. Et ce qu'il y a, parce que c'était compliqué à le faire descendre, ils l'ont pas descendu pour déjeuner, mais il est resté là. Et il était tenu par des cordes. Et quand ils ont décidé de partir, et ils l'ont oublié, et ils ont coupé, éteint la clim. Et ils sont revenus seulement le lendemain matin. Alors cette personne qui était à la croix, qui avait entendu parler de Jésus, était là, à la croix, et la température montait petit à petit jusqu'à à peu près 50 degrés à 20 heures. Et il avait difficulté à respirer, il suait, et il pensait qu'il allait peut-être mourir. Et vers 21h, 22h, il a commencé à appeler Jésus. Et il a dit « Ah, Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Je vais mourir, sauve-moi. » Et il y a une porte qui s'est ouverte derrière dans le hangar. Après qu'il ait dit Jésus, il y a eu une réponse qui a dit « Oui, yes ». Alors lui qui était à la croix, il pensait que c'était Jésus lui-même. Il était effrayé.
Et le gars s'est avancé et c'était un Mexicain qui s'occupait du nettoyage du hangar et qui lui a enlevé ses cordes et lui a donné à boire et à manger. Cette personne, cet acteur, s'est immédiatement le lendemain converti avec mon ami. Il a vu la main de Dieu dans toutes les circonstances, comment il était une pièce que le Seigneur recherchait. Alors la parabole de la pièce perdue mentionne la joie devant les anges de Dieu quand une seule âme est trouvée. Dieu est heureux d'accorder sa miséricorde. C'est une bénédiction. Nous ne sommes pas habitués à pardonner, à être acceptés après avoir fauté, surtout si la faute est grave. Paul mentionne dans Romains 4 « Béni soit celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert ». La source de ce texte vient de l'histoire de David qui était resté chez lui et qui avait été tenté par une femme mariée qui s'appelait Barsabée, femme du général Uriah. Et il est allé avec elle et elle est devenue enceinte. Et Uriah est ensuite revenu. Et David voulait que Uriah aille avec sa femme Barsabée pour couvrir l'adultère parce qu'elle était enceinte. Mais il ne voulait pas aller chez lui parce qu'il pensait à ses coreligionnaires qui étaient en train de se battre contre Amon. Et donc maintenant, parce qu'il ne veut pas aller à sa femme, David demande à un général, Joab, de mettre Uriah, le mari de Barsabée, de le mettre devant, et notamment juste devant les murs de la ville qu'ils étaient en train d'assiéger parmi le peuple de Amon. Et ainsi, Uriah est décédé, nombre d'autres. David est confronté par le prophète Nathan et vient maintenant se repentir. Et Nathan lui dit « Ton péché est enlevé ». C'est pour cela que nous avons ensuite dans un psaume David qui indique « Béni soit celui à qui la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert ». Alors, le terme « pécheur » ne me semblerait pas un terme populaire aujourd'hui sur un plateau de télévision. Il signifie manquer à obéir à ce qui est commandé. Les commandements donnés par Dieu à Moïse sont les principaux directeurs. Y désobéir constitue un péché. Le péché est en pensée, en parole et en action. Il peut aussi consister de commission de péché, mais aussi d'omission. Jésus dit qu'il sort de nos cœurs. Il dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » On peut noter que Jésus mentionne en premier les mauvaises pensées. Alors, pour éviter qu'elles soient succédées par des actes, différents pasteurs suggèrent de prier dès que ces mauvaises pensées viennent. Les gens ne passent pas à l'acte avant d'y avoir pensé. Il n'est pas surprenant aujourd'hui de constater la violence, les trafics de drogue de certains quartiers, car les pensées de ces individus sont chaque jour nourries par des films produits par des personnes qui sont tout aussi coupables, des vidéos, des jeux vidéo et des conversations qu'ils ont entre jeunes qui glorifient et en sorte banalisent ces choses et qui en résultent à augmenter la haine, la violence, le crime et tout genre de rébellion et dérèglement.
En ce qui nous concerne, les différents pasteurs indiquent qu'il faudrait garder nos esprits dans de bonnes choses. Et le faire agit comme une barrière aux mauvaises pensées. Si on regarde un film policier, il faut regarder ce qui glorifie la justice, les autorités et la police qui les représentent. Ce n'est pas populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de films font le contraire, car ils viennent d'un milieu dépourvu de valeurs chrétiennes, voire humaines. Paul dit dans Philippiens 4:8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors malgré que tous les hommes sont des pécheurs, le terme pécheur est aussi usagé pour décrire ceux qui vivent dans la pratique non repentie du péché. Ils sont souvent des pécheurs notoires, évidents aux yeux de tous. Jésus était critiqué pour les fréquenter, toutefois il faut faire attention de ne pas les fréquenter s'ils essaient de nous impliquer dans leur débauche. Il faut essayer de tracer une ligne rouge, mais pas les éviter de façon à avoir un rapport humain pour pouvoir leur témoigner. Luc indique celui qui se repent. Se repentir est un terme biblique, en grec métanoïa, signifiant changer d'avis. Cela implique d'abord de reconnaître que nous avons une hostilité contre Dieu. Puis prendre connaissance de sa loi, de ses commandements directeurs. Puis réaliser nos fautes, d'avoir offensé Dieu en lumière de ses commandements. Ensuite, il faut haïr, détester ses fautes, se remettre à Christ qui, par sa mort sur la croix, pour nous, à notre place, prend nos fautes sur lui. Il nous pardonne, il nous donne sa justice gratuitement. Il faut aussi finalement prendre l'engagement de se tourner de son style de vie antérieur et de suivre Dieu. De plus, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous va petit à petit nous changer pour nous faire grandir en Christ. Et cela se passe à travers la vie chrétienne. Alors revenons maintenant à la pièce de monnaie perdue. La joie de la femme qui a enfin trouvé la pièce perdue est citée pour illustrer la joie que Dieu a et aussi que ses anges éprouvent quand un seul pécheur, un seul, vient à se repentir. À ce sujet, Dieu peut faire usage d'un seul témoin qui prêche pour amener des milliers à Christ. Toutefois, il peut faire usage d'un grand nombre de chrétiens à travers le temps pour amener une seule personne à lui. Dans le cas présent, la femme représente Dieu, comme je l'ai indiqué auparavant. Puisque c'est Dieu qui l'accomplit, tout honneur et reconnaissance lui revient. Dieu peut allumer sa lampe sur des milliers ou sur une personne. Nous ne devons pas nous plaindre si Dieu sauve seulement une personne autour de nous, car cela est accompli selon son principe de choix et d'élection pour ses brebis. Comme les 10 pièces appartiennent à la femme, la pièce perdue appartient aussi à la femme. Les brebis perdues, les pièces perdues appartiennent aussi à Dieu, qui nous enverra comme instrument pour les atteindre. Nous irons dans la lumière de Dieu et derrière son balai. Nous ne pouvons rien trouver à moins qu'il éclaire l'endroit où les pièces sont cachées et prennent son balai. L'attitude de se réjouir après avoir trouvé une pièce perdue, une brebis égarée, un fils prodigue, n'est pas typique du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce monde est rancunier, égoïste, parfois méchant, pervers, dépourvu de miséricorde, d'amour et de compassion. Au contraire, la femme qui trouve la pièce appelle ses amis pour se réjouir. Ses amis sont très heureuses pour elle. Nombre de personnes qui sont invitées à se réjouir sont égoïstes.
Le père fait une grande fête quand le fils prodigue revient chez son père après s'être repenti. L'autre fils est mécontent. Nous devrions avoir pour motivation la joie que nous aurons quand une personne se tourne à Dieu. Notre attitude doit peut-être changer. Nous aurions ainsi plus de patience, zèle, à participer au travail de recherche dans lequel Dieu nous fait participer. Jésus dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu envoies ta lumière sur eux, qu'ils reconnaissent que tu les cherches, qu'ils discernent ta grâce et te fassent confiance. Ceux qui te connaissent, qu'ils puissent considérer comment ils ont été atteints eux-mêmes, qu'ils avaient été devancés par ton amour, ta providence, qu'ils soient heureux de voir comme les anges des pièces qui sont trouvées, des brebis qui sont ramenées, qu'ils puissent aussi participer avec discernement et zèle à la recherche des âmes perdues comme des instruments de miséricorde, qu'ils voient qu'ils n'appartiennent pas à eux-mêmes et à toi, ils n'appartiennent pas à eux-mêmes mais à toi, mais qu'ils ont été placés à un endroit stratégique de cette araignée sociale, parmi leurs familles, leurs collègues, leurs voisins et leurs amis. Finalement, qu'ils puissent voir en fin de compte que c'est toi qui fais briller ta lumière et que le balai est dans nulle autre main que dans la tienne.